Bonjour cinéphiles, j'espère que vous allez bien, hein. Donc Avatar 2, 13 ans qui séparent les deux films, le premier et ce deuxième Avatar. J'ai pas envie de dire 13 ans d'attente parce que à une époque Avatar, bah il avait une fin, il était fini quoi. Ensuite il nous a dit, ce cher James Cameron, qu'il avait prévu de faire une suite, deux suites, trois suites, cinq suites, 10 suites. Donc est-ce que c'était vraiment de l'attente pure? Au début non, et je dois vous avouer que comme beaucoup de monde, au bout d'un moment je me suis dit, mon Dieu, je vais revoir un James Cameron au cinéma, qu'est-ce que c'est cool. Et j'ai envie de le voir, et en plus moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé le premier, donc forcément j'attendais cette suite et je me suis dit peut-être que je vise trop, je sais pas, on va voir ce que ça donne, et d'abord avec quelques images. Le film est donc réalisé par James Cameron, réalisateur canadien. Bon, j'arrête là. Honnêtement, j'arrête là. Tout le monde connaît James Cameron, tout le monde connaît ses films. C'est pas pour rien que ce sont les films les plus vus de l'histoire. Je veux dire, Titanic, Avatar, voilà quoi, je veux dire. Tout le monde connaît. Je pense qu'il y a des films comme Terminator, Terminator 2. Allez, au moins deux noms, tout le monde les connaît. Mais au passage, je profite pour vous dire que si vous voulez voir une vidéo où on développe un petit peu plus, justement, surtout le début de sa carrière, et ensuite on parle de ses films, on en a fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir, ça fera office de cette intro. Mais là, tout de suite, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui est James Cameron, pourquoi, comment, etc. Donc, Avatar 2, par où commencer? Franchement, je suis sorti du film, je me suis dit par où commencer, il y a tellement de choses. Alors, on va commencer par ce qui est obvious, les effets spéciaux. La 3D, c'est la meilleure 3D que vous pouvez voir à l'heure actuelle, hein, évidemment, avec monsieur James Cameron aux manettes. On n'attendait pas autre chose, c'est vraiment le nec plus ultra. Au niveau des effets spéciaux, c'est grandiose, c'est incroyable, c'est tout ce que vous voulez, les effets visuels, tout ce que vous voulez, voilà. À l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ce qui fait que c'est très fort aussi à ce niveau-là, c'est pas juste que c'est mieux, c'est que tu les regardes et t'arrives à être impressionné par ces effets spéciaux. Et ça fait un moment qu'on a plus ce côté waouh des effets spéciaux, où tu dis, ah ouais, c'est spécialement bien fait. Et dans ce film, eh ben c'est le cas. Il y a tout ce qui, bref, non franchement, que ce soit les visages, même les effets par exemple d'eau sur le visage ou des trucs comme ça, il y a des trucs qui existent déjà, mais je veux dire, ça va encore plus loin, c'est encore plus puissant, c'est tout ce qu'on veut, bref, voilà. À ce niveau-là, il n'y a pas à chier, voilà, on en a pour notre argent. Vous me direz, oui, c'est un peu le minimum syndical, on va dire, et peut-être le minimum qui n'est pas assez, mais au moins, cette partie-là, elle est plus qu'assumée. Une des questions qu'on pouvait se poser quant au visionnage de ce film, c'était le retour de certains acteurs, entre autres Sigourney Weaver. Hein. Alors, en ce qui concerne Sigourney Weaver, je vous rassure, il n'y a aucun souci sur son retour. Il n'y a rien, il y a zéro souci. Alors oui, on pouvait se poser la question, justement, est-ce que ça allait pas faire un peu, justement, un truc qu'on critique de Marvel, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas d'enjeu, les gens meurent, mais finalement, bon, mourir, c'est pas très grave la mort, ou alors, bref, ou d'autres trucs. Non. Là, c'est très bien géré au niveau de Sigourney Weaver, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a, comment il s'appelle, Stephen Lang, vous l'appelez comme vous voulez, je m'en fous, qui lui revient, et là, c'est un petit peu moins bien fait. C'est un petit peu moins bien fait, on va pas se mentir. À ce niveau-là, c'est pas parfait, mais ça m'a pas paru spécialement grave à ce niveau-là, voilà. Un petit mot sur la musique, donc comme vous le savez, James Horner n'est plus dans le film, parce qu'il n'est plus sur Terre en fait, hélas. Et donc, c'est un monsieur qui a été son assistant, hein, qui s'occupe de la musique, je vais vous sortir ça dès que je peux. Comment il s'appelle? Il s'appelle Simon quelque chose, je l'ai pas forcément. Simon Franklin, voilà, Simon Franklin, donc qui a été assistant de James Horner sur plusieurs films, et en plus, on va pas se mentir, comme c'est Avatar 2, forcément, on va reprendre aussi les thèmes du premier Avatar, donc on est vraiment dans la continuité. L'utilisation de cette musique dans le film. Alors, moi j'ai beaucoup aimé la musique du premier Avatar, je trouvais qu'elle dégageait vraiment toute l'énergie et la puissance nécessaire, le côté magique, fascinant, tout ce que tu veux, le côté tribal et tout. J'adore, hein, globalement, la musique d'Avatar. D'ailleurs, quand je suis retourné le voir au cinéma, j'ai trouvé que ça fonctionnait encore mieux, parce qu'on connaissait le film, on a les musiques, bref, grandiose. Alors, évidemment, le film, il est long, là, 3h15, il y aura de la révision nécessaire pour vraiment intégrer absolument tous les détails, vu le foisonnement de choses dans tous les sens, mais pour revenir à la musique, pas foisonnement, le foisonnement. Mais pour revenir à la musique, donc, je disais, c'est une musique que j'ai trouvé peut-être moins bien utilisée. Je veux dire, on a les thèmes qu'on adorait du premier Avatar quand ils sont sur leurs animaux volants et tout, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu « Ah, animaux volants, faut mettre le thème. Machin truc, faut mettre le thème. » Et j'ai trouvé que c'était moins atmosphérique, moins... Voilà. Attention, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais globalement, par exemple, la partie sous-marine, il n'y a pas un
thème qui m'est resté, où je me suis dit, waouh, ça me transporte et tout ça. Donc, globalement, première impression, qui sans doute va évoluer, surtout en matière de musique. En matière de musique, souvent, c'est une question de réécoute, hein, ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis très longtemps, je pense que vous aussi, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais comme ça, au premier abord, je suis moins convaincu globalement par la musique, qui n'est pas mauvaise, hein, parce qu'on retrouve tous les thèmes, on retrouve même le ta-na-na-na de James Horner, donc on est à la maison, ça y a pas de souci, on est sur Pandora, mais ça m'a un petit peu moins marqué violemment à ce niveau-là. Au niveau des acteurs, bon bah on retrouve évidemment un peu la clique, et on a aussi toute une nouvelle génération, puisque finalement le film se passe à peu près une dizaine d'années après le premier, c'est parfait vous me direz, et donc on a vraiment une nouvelle génération comment ils s'appellent, les Omaticaya, enfin bref des navis quoi, une nouvelle génération de navis, et donc on a les enfants, tout le monde a des enfants, même des enfants sortis un petit peu de nulle part. Spider, je sais pas le souvenir qu'il y a un truc qui puisse plus ou moins l'évoquer dans le premier Avatar. Après, peut-être que je me trompe, hein. Si vous l'avez dans les commentaires, moi ça me dérange pas. Hein. Mais bon bref, c'est pas gênant même, hein, d'ailleurs, même s'il y est pas, hein, c'est un peu de l'ordre du détail, mais c'est voilà, c'est pas hyper gênant. Hein. Mais voilà, il y a plein d'enfants dans cette histoire, dont le personnage de Kiri, qui est l'enfant interprété par Sigourney Weaver. Vous savez, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de problème, ouais, il fait une gamine dans le film. Je trouve ça énorme, surtout que c'est vachement bien fait, évidemment, hein, au niveau des effets spéciaux et tout, c'est vachement bien fait. Donc voilà. D'ailleurs, le personnage de Kiri, sans vous en dévoiler plus, parce que finalement on n'en sait rien, mais d'entrée de jeu, on vous dit quelque chose sur ce personnage et tu dis voilà, bon bah là je sais à peu près ce qui va se passer, globalement dans l'idée, et on verra comment ça va le développer, enfin je parle pour les suites, hein, 3, 4 et compagnie. Dans ce film-là, il y a déjà un petit quelque chose, je n'en dis pas plus, mais ouais, tout de suite tu dis ah, là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un petit truc. Sam Worthington, le célèbre super acteur, non, c'est un peu méchant. Bon, Avatar, il était super parce qu'il collait parfaitement au personnage, un peu comme ça, fatigué et tout ça, donc c'était super. mais dans les autres films dans lesquels on l'a vu, c'était pas ouf. Hein. Et là, bah, je trouve que du coup, ça pêche un petit peu plus. Ça fonctionne un petit peu moins bien. D'ailleurs, son personnage, là, c'est pas l'acteur, mais le personnage pourra un petit peu énerver les gens, je pense, à des moments. Hein. Mais qu'un personnage énerve, c'est pas forcément négatif, hein, parce qu'un personnage comment dire ça, bah, un personnage, c'est pas forcément quelqu'un de positif à 100%, etc. Donc, j'ai trouvé le personnage intéressant, et d'ailleurs, je profite pour dire que c'est un film, comme je vous ai dit, nouvelle génération et tout, qui peut parler à plusieurs générations. Donc, les parents vont se reconnaître dans le personnage de Sam Worthington ou de Zoé Saldana. Je vous en parle après. Saldana, je vous en parle après. Donc le côté paternel, mais il y a aussi un côté un peu plus jeune et tout ça, et c'est clair, c'est évident, c'est que le film, il essaye de viser aussi les nouvelles générations, parce qu'il y a 13 ans qui sont passés, donc il faut les ramener. En ce qui concerne donc Zoé Saldana, j'ai appris que ça s'écrivait comme ça, moi j'ai toujours dit Saldana ou des trucs comme ça, puis j'ai vu que, en fait, j'ai vu une fois l'orthographe avec le N, avec la vague, hein, en espagnol, je suis tiens, je me suis renseigné, je suis ouais, en fait, elle s'appelle Saldana. Bref, on s'en fout, encore une fois, c'est comme Stephen Lang, on s'en fout, en fait. Cette actrice qui continue à faire son personnage sauvage comme ça, enfin qui fonctionne très très bien. D'ailleurs, je profite pour dire que le film fait une masterclass à Disney et compagnie, même si maintenant c'est un film Disney, mais vous voyez ce que je veux dire, au niveau de ce qu'est de mettre des femmes avec une paire de verres, mais tellement bien fait que, voilà, il y a zéro problème, mais alors là, il y en a, et elles en ont une bonne paire de verres, hein, croyez-moi. Donc voilà, ça fonctionne bien. Pas grand-chose à dire globalement des acteurs en tant que tels. Le scénario, alors, un truc qui est intéressant dans le scénario, c'est qu'en fait, il reprend plus ou moins le schéma du premier film, mais il le fait tellement différemment qu'en fait, on n'a pas l'impression de revoir le premier film. Alors maintenant que je vous ai dit ça, peut-être vous allez le voir, mais en gros, faut pas que je spoil, mais en gros, c'est plus ou moins le même schéma, mais sans rendre... Enfin, ce que j'ai dit. Du coup, je vais expliquer un petit peu le scénario du film. Tout le monde dit, en règle générale, hein, même ceux qui ont apprécié le film, hein, comme moi, que Avatar, c'est un scénario qui est simple, mais pas simpliste. Certains vous diront c'est de la merde. À tort. À tort, de mon point de vue, à tort. Ce film-ci, il est un peu dans la même veine. On va aller par étapes aussi à ce niveau-là. Tout d'abord, c'est un peu un film comment dire ça, un film somme de James Cameron, quoi. C'est pas possible, il y a tous ces films qui sont là-dedans, il y a tous, hein, à peu près. Bon, peut-être moins True Lies, par exemple, je vous avoue, mais je veux dire, vous verrez la fin du film, vous aurez peut-être une petite pensée pour Titanic, vous verrez, bon, c'est Avatar 2, donc Avatar, hein, mais je veux dire, il y a du abysse, puisque ça se passe sous l'eau, tout ça, donc c'est un film ultra James Cameron, il y a tous les éléments qui sont dedans, ça, il n'y a pas trop de discussion à ce niveau-là. Le film, le premier Avatar, fonctionnait
beaucoup par ce côté magie de la découverte de cet univers. Et le début du film, bah, ça fonctionne beaucoup moins bien à ce niveau-là, on va pas se mentir, ça fonctionne beaucoup moins bien, parce que justement, bah, l'univers, on le connaît déjà, alors on peut découvrir de nouveaux trucs, hein, bien sûr, mais on le connaît déjà, et le personnage aussi, donc il n'y a pas ce côté... Je suis fasciné par l'environnement, par les gens, je découvre tout ça. Ça fonctionne beaucoup moins bien au début, j'étais en mode, ça manque un peu. Ensuite, il y a la deuxième partie où ils vont arriver dans cette atmosphère sous-marin, et là, alors là, on retrouve exactement toute cette fascination, toute cette découverte, qui fonctionne globalement quand même un petit peu moins bien, hein, qu'on le veuille ou non, mais on retrouve tout ça, et d'ailleurs les images et tout sous l'eau. Dès qu'on arrive sous l'eau, tu fais waouh, ouais, donc voilà, tu fais waouh au début, mais quand tu arrives sous l'eau, tu refais waouh, tellement c'est beau, c'est magnifique, tout ce que vous voulez. Voilà, après je vais pas continuer à trop raconter l'histoire du film. Globalement, parfois, on a une espèce de répétition, le méchant qui fait hey, Jake Sully, si tu sors pas, je tue tes enfants, et ça arrive 5-10 fois dans le film. Non, mais je vais pas la tuer parce que je veux qu'il arrive vers moi, etc. Ça fait un petit peu répétition, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. C'est la sensation que j'en ai eu, en tout cas. Même à des moments, je peux lui tirer dessus. Non, mais je veux qu'il vienne. Alors une fois, j'ai une bonne excuse, une fois, un peu moins bonne. Il y a 2-3 trucs comme ça. Ce qui fait qu'encore une fois, il y a un côté un peu rétro dans le film, vous voyez, un côté un peu, allez, on va dire... les années 80, je sais pas, mais un côté film à l'ancienne. Comme maintenant, rien à cirer des plateformes et tout, on refait un gros film, gros budget, on y va à fond et tout. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça. Et là où justement, de nos jours, bah, les films qui font des trucs à gros budget, ils essayent de faire des scénarios tout gentils, tout bien, pour que ça passe partout. Je vais pas dire que ce film, il fait un scénario qui prend des risques, mais il a quand même cette ambition derrière de raconter une histoire, même en étant classique et tout. Donc déjà, rien que pour ça, félicitations et allez voir le film, rien que pour ça, hein, indépendamment de j'aime pas, allez voir le film, rien que pour ça, ça vaut aussi la peine. Donc ouais, globalement, je dois avouer que le scénario, chez moi, l'émotion transmise par le scénario fonctionne moins, mais la fin, toute la dernière partie, je vais le répéter, hein, toute la dernière partie, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est bon ce James Cameron, dans la mise en scène, dans comment faire monter la tension et tout, qu'est-ce qu'il est bon ce mec. Parce que, sérieusement, on a eu Wakanda Forever qui est sorti juste avant, et là, donc je rappelle, dans Wakanda Forever, il y a des mecs en bleu qui viennent de l'eau et qui se battent sur un bateau, hein, à un moment donné. Hein. Là, vous voyez la différence, certes dans les effets spéciaux, mais dans la mise en scène, mais c'est un autre monde, il est à 4 millions de kilomètres au-dessus de tout le monde à ce niveau-là, en tout cas de ses concurrents directs. Là, c'est un vrai blockbuster fait par un mec qui sait faire les choses et tout, et c'est tellement bon. Voilà, alors attention, je vous dis pas que c'est incroyable, que c'est super, que c'est révolutionnaire, non, mais c'est juste voir quelque chose d'aussi simplement très bon, c'est... Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et il y a de l'émotion, je vous en dis pas plus, il y a de l'émotion dedans. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, ça fonctionne. Voilà, la toute dernière partie, je pense que vous ne pouvez pas ne pas la kiffer. Même si peut-être vous trouvez le début un peu lent et tout, bon, c'est sûr que si vous attendez 2 heures et quelques pour y arriver, vous allez peut-être péter un petit peu à plomb, et ça arrivera trop tard, mais je pense que la fin, vous allez forcément la kiffer. D'ailleurs, il y a une scène, je profite, puisqu'on est dans les... je vous ai dit que c'était un film très James Cameron, il y a une scène qui fait énormément penser aux Dents de la Mer, mais comme on est dans un film écolo, bah, on inverse un peu les rôles, c'est-à-dire c'est pas la bête le méchant, enfin bref, c'est super intéressant. Je pense que c'est une référence directe aux Dents de la Mer, d'ailleurs, en inversant un peu le point de vue. Donc voilà. Le film a comme petit défaut d'avoir une fin qui est globalement fermée, mais qui est encore ouverte, et d'ailleurs d'une manière un peu... On va voir comment ça évolue. Hein. Mais, et ça, c'est un petit peu dommage, là où le premier Avatar était fini, même si on a rajouté une petite scène dernièrement, pas fini, hein. Je veux dire, c'est ce qu'on aimait bien, c'est que ce soit fini. Bon, on va pas se mentir, ça se coupe pas au milieu en mode revenez pour le prochain épisode. Quand même pas. James Cameron, il a un peu plus de respect pour les gens, etc. Et donc, pour revenir, le film fait 3h15, et c'est un film qui a une ambition, démesurée dans ce qu'il essaye d'être. Il essaye d'être une espèce de film ultime, j'ai envie de dire. Alors, je dis pas que c'est l'ambition du réalisateur, mais c'est un peu la sensation qu'on a, comme je dis, tout James Cameron est là-dedans. Et du coup, je suis sûr que certains vont dire que c'est un film, comment dire ça, pédant, c'est peut-être pas le terme, mais un film qui se croit au-dessus, ou j'en sais trop rien, alors que finalement, c'est qu'un film de divertissement et machin truc bidule. Il y a de fortes chances, il y a des chances. Hein. Je sais pas du tout ce que vont penser les gens, mais je pense qu'il y a des chances à ce niveau-là. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Est-ce que j'ai aimé ou pas ce film au final? Écoutez, oui, j'ai aimé. J'ai pas eu vous savez, le petit truc, la petite magie en plus qu'avait le premier. Mais globalement, je suis sorti de ce film et j'ai kiffé. Et surtout que
Le film est long, on va pas se mentir, moi je me suis fait chier, mais pas une seconde, je me suis fait chier dans le film. Il y a des trucs toujours à regarder, comme les différences, par exemple, entre les navires de la mer et les autres, des différences visuelles, il y a plein de trucs à voir visuellement partout, enfin bref, c'est vachement bien foutu, puis c'est tout, voilà. Voilà. Est-ce que ça va changer le point de vue de ceux qui n'ont pas aimé le premier? Je pense pas du tout, hein, vraiment pas. mais voilà. J'espère sincèrement que le film va cartonner, parce que c'est un film qui est fait avec de l'argent, du cœur, et qui a quand même plein de qualités, plein de qualités.